Alors dans cette vidéo JavaScript 343, je vais redémarrer depuis zéro le projet de création d'un réseau social privé. Donc j'ai pu voir lors de mes recherches sur React et mon apprentissage en auto-formation sur React beaucoup de bases, mais je n'ai pas tout vu. Il y a des hooks qui sont extrêmement importants et qui n'ont pas été vus encore. Et donc pour faire les choses, j'ai envie de dire dans l'ordre, je vais commencer et je vais me concentrer sur la partie authentification. C'est un gros morceau. Je sais qu'une fois qu'on maîtrise l'authentification avec React, eh bien on a passé une étape très importante, parce que c'est pas facile. Et donc pour ça, je vais redémarrer le projet. Je vais faire un reboot, donc je vais faire une réinstallation propre pour faire l'application React avec React App et je vais mettre à jour avant Node.js. Donc voilà ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc déjà pour ça, je vais créer un nouveau dossier. Donc là, j'ai créé un nouveau dossier sous Windows, fichier. Après, tu fais Open Folder. Tu vas chercher ton dossier. Donc là je le fais, là je clique dessus, sélectionner un dossier et voilà. Donc ça c'est la première étape. Je ne l'ai pas compté parce que ça c'est ultra basique. Donc la vraie première étape, ça va être déjà de faire l'installation de la dernière version LTS de Node.js. Donc là actuellement c'est la 16.14.2 LTS, je clique dessus. Voilà, donc c'est la 16.14.2. Donc moi je suis sous Windows 64 bits, enregistré. Donc là une fois que l'enregistrement est terminé, je clique dessus, clic gauche. Donc j'ai la fenêtre d'installation. Donc je fais Next. Donc là je touche à rien. Donc comme je l'ai installé, il me dit que soit je change, soit je repair, soit je remove. Donc non, allez, je fais réparer. Repair, donc voilà, donc toi il faudra juste que tu fasses next, etc. Donc là ça s'installe. Donc l'installation est finie, super. Donc maintenant on va voir si ça fonctionne. Et pour ça je vais aller dans le terminal, taper node espace-v, je devrais avoir la 16.14.2. Donc je suis dans le terminal. Si le terminal s'affiche pas, on fait CTRL U accent. Donc ça c'est un raccourci que j'utilise tout le temps ça. Donc node espace, donc le moins, -v, entrée. Et là, il me dit que j'ai la 16.14.2. Donc ça, c'est bon. Donc après, je vais faire l'installation avec React App. Donc ça, c'est la page de React App. Et donc, pour faire l'installation, c'est npx espace React-React-app espace et le nom de ton app. Donc, le nom de mon app, ça va être authentification. Après, j'irai dans le dossier authentification et après, je lancerai l'app React que je viens de créer. Donc, npx espace create le React-app et le nom, ça va être authentification. C'est là-dessus que je veux travailler, c'est là-dessus que je veux me former, car c'est un très gros morceau. Entrée. Donc là, il va télécharger tous les paquets. On voit là, il crée des dossiers. Là, je clique dessus. Donc, il commence par le package.json et après, il va télécharger tout ce qu'il y a besoin pour faire tourner une application React. Et suivant la connexion Internet et l'état des serveurs, ça peut prendre un certain temps, plusieurs minutes. Donc là, il vient de tout installer, super. Donc là, je vais faire un clear. Donc après, ici, il faut que je rentre dans le dossier là pour accéder au package.json pour pouvoir faire un npm start. Donc, cd notification. Donc là, on le voit là. J'ai changé de dossier là, il y a écrit master là. Voyons si je fais ls. Voilà, donc on voit tous les dossiers là, notre module, public et src, source. Et donc là après je vais faire npm start. Donc là le projet va pouvoir se lancer car il accède là, au package.json là et ici on a le start qui lance le script. Donc là c'est bon, le projet est lancé. Donc là tout ça je vais faire un peu de ménage, je vais le virer. Donc le dossier public, je touche pas, ça j'y touche pas. Quoi, si je vais y toucher, je vais dézoomer là avec CTRL-. Donc par exemple ça me sert à rien pour le moment. Ça c'est pour ceux qui ont un niveau avancé. Ça non plus, ça je le vire. Voilà. Donc là j'ai enlevé qui m'était inutile. Donc là, ici là, le logo, j'en ai pas besoin. Le logo, j'en ai pas besoin. Manifeste, j'en ai pas besoin. Robot.txt, j'en ai pas besoin. Donc app.css, donc ça c'est le CSS, bah ça je le vire. Ok, donc après dans l'app, qu'est-ce qu'il y a donc dans l'application, tout ça je le vire pour le moment. Je vais écrire ça fonctionne, voilà, comme ça il n'y aura pas d'erreur. App test, ça c'est pareil, j'en suis loin encore de savoir faire des tests. Index, ça c'est bon, ça je le vire, ça je peux le virer aussi. Ça le report est vital, ça sert à rien, pas pour le moment. Logo, je le vire, ça je le vire. Et ça, je le vire aussi. Donc là, j'ai toujours une erreur. Logo.svg doesn't exist. Donc là, j'ai oublié de supprimer quelque chose.
Donc c'est pas ici. Dans app peut-être, voilà, c'est dans app.js. On voit là, c'est un peu grisé. Le logo n'est pas présent, donc tout ça j'en ai pas besoin. Voilà, maintenant est-ce que ça fonctionne? Il n'y a plus d'erreur. On voit écrit ici, ça fonctionne, donc super. Donc là, j'ai mon application React App qui fonctionne. Elle est vierge de tout code, inutile. Et donc je vais pouvoir recommencer dans la prochaine vidéo la programmation de l'authentification pour accéder à des ressources sur la Web API que l'on a vu dans des vidéos précédentes.